Vous venez de participer à la table ronde consacrée au mix énergétique. Vous avez rappelé l'objectif de 50% de nucléaire en 2025. N'y a-t-il pas un risque d'affaiblir l'indépendance énergétique de la France, comme l'a souligné récemment Nicolas Sarkozy? Oui, mais la France n'est pas indépendante sur le plan énergétique et le nucléaire est une illusion d'indépendance énergétique. D'abord, nous importons énormément de pétrole et notre énergie, ce n'est pas que l'électricité, c'est aussi le pétrole. Et puis ensuite, je rappelle que les centrales nucléaires fonctionnent avec de l'uranium et qu'il n'y en a pas dans nos sous-sols. Donc nous importons aussi l'uranium. Le président de la République a fixé un cap, 50% de nucléaire en 2025. Dans le mix électricité, il faut effectivement réduire notre dépendance au nucléaire parce qu'il n'est pas sain d'être dépendant à quoi que ce soit. Et le nucléaire, au cours des dernières années, nous a apporté, certes, une énergie bon marché et abondante, mais aussi beaucoup de paresse. Et nous avons besoin aujourd'hui de nous lancer dans des nouvelles technologies, des nouvelles de la recherche, du développement, à la fois pour consommer moins d'énergie et aussi pour consommer des énergies nouvelles et aussi pour stocker l'électricité, qui est un des vrais sujets, un des vrais défis technologiques des années à venir. Les scénarios envisagent une baisse de la consommation d'énergie de 50%. Comment jugez-vous faisable cette trajectoire? Il nous faudra diviser par 4 d'ici 2050 nos émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, ce qui fait qu'il nous faut aussi réduire beaucoup nos consommations. Dans la réduction de la consommation, il y a d'abord une part d'efficacité énergétique. C'est ce dans quoi le gouvernement est engagé, avec la rénovation de notre parc du bâti. Et il faut aujourd'hui utiliser tous les matériaux nouveaux et toutes les technologies nouvelles qui sont à notre disposition. On a des fleurons industriels, Saint-Gobain en particulier, du verre, qui vont nous permettre de relever ce défi, mais il faut les financer. Voilà, première chose. Et deuxièmement, il faut développer les énergies renouvelables, y compris les énergies, l'autoconsommation. Donc justement, sur la place des énergies renouvelables, quelle doit-elle être? Il faut absolument tout développer. C'est-à-dire que ce qui va faire la mutation et la révolution pour la France, c'est qu'on a été habitué à un modèle unique, monopolistique et monoproductif quasiment en matière d'électricité. Et on va aller vers une diversification au plus près, le plus déconcentré, le plus décentralisé. C'est pour ça d'ailleurs que les élus locaux auront un très grand rôle à jouer en matière de transition énergétique, parce que dans chaque territoire, dans chaque bassin de vie, il faudra, beaucoup ont déjà commencé d'ailleurs, et il faudra ajuster quelles sont les sources d'énergie renouvelables disponibles, les plus rentables, les plus productives. Ce ne seront pas les mêmes selon si vous êtes dans le Gard ou dans le Pas-de-Calais ou à Brest. Voilà, chaque bassin de vie doit à la fois déterminer son mix, son bouquet énergétique en fonction de ce qui est le plus adapté en fonction de sa météorologie et de son territoire. Et les élus locaux doivent se lancer dans la transition énergétique.